Bienvenue dans C'est plus clair. Ravi de vous retrouver encore une fois, mais cette fois avec des invités pas triés sur le volet comme ça quand même. C'est des invités qui viennent du monde entier. Vous allez voir les couleurs, ça change les couleurs, les mentalités, la fonction aussi hein, et le métier, c'est ça hein. Bon, mais voilà. Hey, tu fais l'animatrice. Aude, ça va Aude? Bienvenue dans C'est plus clair. Écoute, je suis heureux d'avoir une métisse sur ce plateau, d'avoir une caucasienne sur ce plateau, d'avoir un Camerounais sur ce plateau et d'avoir un créateur sur ce plateau. Ça, on parlait de Natacha. Hein, Natacha? Oui, bonjour à tous et bon bienvenue. Hein. Et comme d'habitude, hein, on reçoit que des lumières sur ce plateau. Hein. Donc, entre Moumani, Aude, Judy, Boris et Caméléon, franchement, c'est juste magnifique. Bon, ben voilà. Comme tu as parlé de la maman Moumani, hein, oui. avant de présenter vraiment tout le monde et que chacun travaille sur son... nous parle un peu des raisons pour lesquelles elle est venue nous voir, on va écouter maman Moumani. D'accord? Est-ce que je peux rajouter quelque chose ou je rajoute après? Mais vas-y, rajoute. Oui, parce que Moumani, on s'est rencontrés, je l'ai découverte, on l'a découverte. Ah ouais. Je ne sais pas si tu l'as connue avant, hein, mais elle a fait une super belle prestation lors de ce fameux événement Focus Évolution de Joël Gatta qu'on a eu l'occasion de rencontrer sur le plateau, partenaire, enfin voilà, on a créé un partenariat. Et j'ai vu la maman là en train de chanter, qui a ravivé le public, c'était juste magnifique. Voilà, elle a mis l'ambiance et tout, c'est... ouais. Avant de la recevoir, la maman, on va mettre un petit clip quand même. J'ai besoin de toi, Natacha Aini, j'ai besoin de vous tous ici. C'est parti, Soto. La violence n'a pas de prix, elle peut coûter très cher, elle empêche de vivre heureux. La violence n'a pas de prix, elle peut coûter très cher, elle empêche de vivre heureux. Envie de vivre, nous avons envie de vivre. Besoin de ton amour, besoin oui d'amitié. Nous avons la joie de vivre. Nous avons la joie de vivre.
besoin de toi. Je pense qu'on a tous besoin des uns et des autres en ce moment parce que le monde va vraiment mal. Hein. Le climat de cette planète est complètement laisse à désirer. Et on comprend ce message, l'amour. Ben oui. L'amour, ce qui manque beaucoup. On a besoin Merci Mama pour ce beau message. Oui. Maman qu'on va retrouver tout à l'heure parce que quand maman est arrivée sur le plateau, comme toute bonne maman, elle m'a ramené quelque chose de bon que je vais vous laisser apprécier à la fin de cette émission, c'est-à-dire les beignets. Oh. Donc en attendant de la recevoir, je reçois Aude Fragonard. Bonjour Aude, rebonjour. Bonjour Alain. Il paraît que tu es animatrice, toi. Animatrice, oui. Aujourd'hui. Ah bon, ben voilà, t'as le ton, t'as le tempo. Justement, je cherchais une animatrice. Ça tombe bien. Ben voilà. Ça tombe comme équipe. Eh ben, quand tu veux, ok. Mais tu es surtout là parce que tu as sorti les 22 mandats de la résilience, tome 1. Moi j'ai lu ce tome et 22 mandats. Oh là là. C'est à déguster. C'est comme quand tu prends tu manges un peu de beignet, tout ça, avec le haricot, tu vois. C'est-à-dire que c'est écrit, même un enfant de 4 ans qui sait lire, qui commence à apprendre à lire, peut arriver à lire ce livre. Je ne sais pas comment ça t'a inspiré tout ça, mais moi je l'ai consommé comme si je prenais... ben oui. Comment on appelle la nourriture de chez toi? T'es métisse, congolaise et française? David, donc on a beaucoup de choses. Le makwang, non? C'est comme ça qu'on dit, hein? C'était comme un bon petit pondou, hein? Et ouais, 3 pièces. ben, exactement. Parle-nous un peu de toi parce que d'entrée, tu expliques bien aux gens que tu n'as pas voulu parler de toi, tu voulais quand même que les gens... En fait, j'ai parlé de moi sans parler de moi. Ben oui. Voilà, parce que l'idée, c'est pas vraiment de parler de moi, mais c'est de parler du parcours et d'inspirer d'autres personnes qui se posent des questions tous les jours, parce que la vie, elle n'est pas toujours rose. Et c'est ce côté-là que j'ai voulu faire ressortir. Moi, je suis juriste de formation, juriste en droit public, mais je me suis spécialisée en droit des étrangers depuis 7 ans. À côté de ça, j'ai une association également parce que j'œuvre beaucoup pour un développement de la jeunesse à travers un accompagnement au niveau de l'éducation, au niveau de la formation. Je suis à cheval entre Brazzaville et la France. À côté de ça, je suis également consultante en mise en relation pour vraiment toute la partie Afrique. Et je suis également auteur. Il n'y a pas qu'auteur aussi, maître de conférence. C'est vrai, Non? conférencière. On a beaucoup de casquettes, mais c'est vrai. Multipotentiel, maintenant tu rajoutes journaliste. Parle-nous un peu de ton enfance, parce que dans ce livre, tu parles un tout petit peu de ton enfance. Oui, parce que moi, je suis née au Congo. Oui. Je suis née au Congo, et voilà, d'un père franco-congolais, d'une maman qui est congolaise. Et voilà, j'ai grandi au Congo, je suis venue ici, j'avais 13 ans. Et donc, il y a eu cette coupure qui s'est fait très vite, parce que j'étais pas prête, clairement. Au début, les parents ils te disent oui, on vient pour les vacances parce qu'on veut pas brusquer les choses. Donc on se dit oui, je pars en vacances et puis au final on se retrouve là. Donc on grandit dans un environnement qui est différent, mais après on s'adapte. Dans ce livre, tu racontes que ça n'a pas été vraiment facile. Ça n'a pas été facile dès le début. Resté au Congo, oui, parce que c'est ça, exactement. C'est ça. Quand on vient en France, de toute façon, on passe. Je pense que la plupart des personnes qui arrivent en France savent que voilà, on passe par un oncle, l'ami d'une famille. Donc voilà, au début, moi, mon père, il est resté au Congo. Je suis venue avec ma mère. Donc elle n'avait pas encore, on va dire, tous les ancrages qu'il fallait. Donc on est passé de maison en maison, chez une tante, chez un oncle, chez l'ami d'un oncle. Et c'est pas toujours évident. Hein. Au début, c'est bien, mais après, il y a des réalités qui font qu'on se sent pas forcément à l'aise. Ici, on habite dans des appartements, c'est assez petit, c'est assez étroit. On change de ville, donc quand on est enfant, il faut s'adapter, il faut se refaire des amis, il faut changer d'école. Donc c'est pas toujours évident, mais au final, voilà, progressivement, on s'adapte. Donc j'ai pu m'adapter quand même. Ça forge dans le comportement, dans le mental également. Mais c'est vrai que c'est très important, oui, parce qu'on passe par des épreuves qui ne sont pas toujours faciles. On ne va pas forcément les citer, mais on sait très bien le quotidien quand on vit, quand on habite voilà, chez des personnes. Au début, tout est rose, et puis après, ça se complique un peu. Mais voilà, après, ma mère, elle a pu quand même retomber sur ses pattes. Donc après, elle a pu trouver un emploi, une stabilité. Mon père, il nous a rejoints. Le cocon familial était remis en place. Donc petit à petit, après, oui, ça s'est mis en place. Mais là, je parle beaucoup du parcours professionnel qui n'a pas toujours été évident parce
parce que quand on va à l'école, quand on fait de longues études, parce que je suis quand même allée jusqu'à un master, c'est vrai qu'en général, on se dit directement qu'on a des opportunités qui vont s'ouvrir parce qu'on est allé à l'école. Et moi, j'ai été avec des parents qui étaient... fermé des portes et tout ça. Non, oui, bien sûr, mais ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que tu en parles dans... C'est vrai, ça veut rien dire parce que je pense qu'il y a ce côté-là où moi, mes parents étaient très figés sur les diplômes, pas sur, par exemple, des petits boulots qu'on doit faire à côté. Et moi, j'encourage aujourd'hui les jeunes à faire des petits boulots à côté quand ils peuvent, à faire énormément de stages aussi quand ils peuvent parce que ça forge au niveau du CV. Et moi, je me contentais beaucoup plus de mes diplômes. Donc, je négligeais cette partie un peu pratique sur le terrain, ce qui a fait que quand je suis sortie de là, j'avais des diplômes, oui, mais l'expérience sur le terrain, j'avais rien. Donc, c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on se dit, est-ce qu'elle est vraiment douée pour, ou est-ce qu'on lui donne une chance? Et puis, moi, voilà. Et je suis sortie de mon master, j'avais 23 ans, j'en faisais peut-être 18 physiquement. Donc, c'est un peu plus complexe aussi parce qu'on a du mal à faire confiance aux jeunes. On se dit, elle est jeune, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Un poste à responsabilité, oui, elle a un bac plus 5, mais sur le terrain, il n'y a pas forcément d'expérience. Et les portes, elles étaient plus ou moins fermées. Pas ouvertes pour toi. C'est pas qu'elles n'étaient pas ouvertes, mais je pense qu'il fallait... Voilà, exactement. Elles semblent fermées, mais en fait, elles sont ouvertes, mais elles semblent fermées. Et c'est quoi les clés? Les clés, en fait, ça dépend déjà de soi-même, ça dépend de sa résilience, effectivement, ça dépend du mental, parce qu'il faut travailler son mental également, et ça dépend aussi de toute cette niaque qu'on peut avoir, cette motivation à se dire on doit se surpasser. Et moi, j'ai voulu le prouver parce que j'ai créé mon entreprise pour montrer que c'était possible. Donc, ce que tu essayes de dire, d'après ce que je comprends, j'analyse ce que tu viens de dire, ça veut dire que quand on te bloque quelque part, il y a certainement ta voie ailleurs. C'est ça, exactement. Il ne faut pas rester figé quelque part. Après mon master, j'avais un bac plus 5, mais je suis partie faire du service civique, c'est-à-dire c'est pas du bénévolat. Presque parce qu'on a quand même une mini rémunération qu'on fait du service civique, mais au final, quand on a un bac plus 5, on ne se voit pas aller en service civique parce qu'on se dit on est réduit à 0 alors qu'on a un bac plus 5 et on devait se retrouver peut-être dans un bureau en tant que manager par exemple. Et là, on retombe en fait à 0 et c'est pas évident. Et j'ai failli craquer au début parce que je me dis oui, on m'envoie faire des copies, on m'envoie récupérer du café pour mes supérieurs. Alors que moi j'ai un bac plus 5. Possible, oui, et mon père il a insisté dessus en se disant qu'il faut commencer quelque part. Et c'est là que mon expérience a réellement commencé parce que c'était en préfecture. Et donc le projet a commencé de là. Ça t'a appris le côté, travail, quoi. Hein, le côté travail, oui. Développer un projet professionnel aussi. Voilà, parce que j'ai découvert une autre voie. Parce que l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas forcément. Je me disais, oui, j'ai un bac plus 5, je peux passer des concours pour être appartenir à la fonction publique ou encore travailler dans un bureau. Mais je ne voyais pas ce côté de l'entrepreneuriat de cette façon. En tout cas, ce livre, il est très, très bien écrit. Ton expérience aussi est super, hein, vraiment... Ça permet aux jeunes, moi, qui ont 18 ans, ou à certains jeunes qui se disent « Ouais, je vais aller jusqu'au master 5 voilà, ans. » ça fait pas tout. C'est pas que les diplômes. Voilà. L'expérience. Voilà, l'expérience, c'est très important. Les diplômes, on va dire, c'est un plus pour soi-même. Mais c'est pas parce qu'on a un bac plus 5, un bac plus 10, que ça veut dire qu'on va forcément réussir. L'idéal, c'est pas d'avoir des diplômes. L'idéal, c'est de savoir ce qu'on veut réellement et qu'est-ce qu'on fait de son potentiel. Ayant compris tout ça, tu déchires maintenant. J'espère, en tout cas. J'espère. Non seulement de ton expérience, tu écris un livre pour partager. Hein, et je l'ai écrit pendant que j'étais enceinte, parce que j'ai accouché il y a 3 semaines. Félicitations. Félicitations. Et tu as créé une entreprise. J'ai créé une entreprise il y a 7 ans, oui. Oui, tu as aussi une association. L'association, oui, depuis 2020. Voilà, c'est vrai qu'après, il y a les multicasquettes. J'interviens dans des conférences. J'anime des événements en Afrique. Et là, je viens d'écrire le tome 1. Je suis sur le tome 2. Ouais. Mais avant le tome 2, j'écris un livre pour rendre hommage à mon grand-père. Et le livre, il va sortir dans 2-3 semaines également. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire de toi? Tu es une élue? Une élue, je dirais pas une élue, mais... En avance dans ton temps? Peut-être pas en avance, mais je fais ce que je dois faire pour accomplir ma mission, celle de transmettre en fait des messages et des valeurs pour ces jeunes-là en fait qui doivent se réveiller parce que les nouvelles générations, c'est des générations qui veulent aller trop vite. Et je pense qu'on a quand même besoin de vrais témoignages. Faut pas vendre que du rêve en leur disant que tout est beau, vous allez gagner de l'argent, ça va être comme ça. Il faut vraiment montrer les revers de la médaille également. Très important. La personne qui m'a présenté à toi, je t'ai rencontré à la semaine de l'Afrique des Solutions. Oui, effectivement. Je vais vers un monsieur, je parle, il me dit non, c'est le top, quoi. Après,
Aujourd'hui, quand tu veux parler à quelqu'un, lui montrer à quelqu'un que tu es quelqu'un, tu vas sur son Instagram, tu montes seulement. Donc, t'as combien de personnes qui te suivent sur Instagram? Je sais plus de 30 000, je sais plus, à peu près comme ça, plus de 30 000. T'es une élue. Après, je dis que pour moi, Instagram, je pense que c'est une image qu'on développe, hein, parce que moi, je la travaille beaucoup, parce que j'essaie de véhiculer certaines images derrière. Mais je pense que c'est très important. C'est pas le nombre de personnes qui nous suivent, en fait, qui, pour moi, qui est important. Hein. C'est beaucoup plus l'impact que je vais générer derrière. Donc, honnêtement, que j'en ai 30 000, 50 000 ou plus, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le message et les valeurs que j'essaie de véhiculer à travers mes réseaux sociaux. Tu penses que tu as atteint tous tes objectifs aujourd'hui? Non. Tu as un bébé, non. chef d'entreprise, et tu es parmi les femmes qui sont les grandes femmes de cette planète, c'est vrai? Je pense que je m'en rends pas compte encore. Non, mais moi, j'ai eu le temps de lire le livre, j'ai eu le temps de fouiller dans ta vie un tout petit peu, j'ai fait mon métier, tu vois. Bien sûr. Mais t'as quel âge, là? 33 ans. Waouh. Donc à 40 ans, tu pourras... Je pense que je suis encore à 10%. Ministre de... Non, je le souhaite, j'aimerais bien. En France ou au Congo? Non, l'Afrique avant. Parce que je reste africaine, je suis franco-congolaise, c'est vrai, mais je suis née au Congo, j'ai mes racines africaines et je pense que l'Afrique a besoin de nous. On fait partie de cette diaspora, on est parti, mais il faut repartir à la maison. Ouais. J'aime bien la pêche que tu as. Si les gens veulent faire comme moi, lire ton livre, oui. Comment doit-il faire? Déjà, il est disponible sur Amazon, que ce soit en version numérique, version papier, également sur Google Play Livre, parce que j'ai fait une version audio. Et puis voilà, je prépare la tournée 2026 pour faire un petit tour de l'Afrique. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil à ceux qui veulent vraiment immigrer de l'Afrique pour venir en Europe? Parce que tu as fait les deux. Oui, effectivement, mais c'est pas mal du tout. Après, il faut savoir pourquoi on veut quitter son pays et qu'est-ce qu'on fait de cette plus-value qu'on va aller, on va dire, découvrir ailleurs. Moi, honnêtement, le fait d'avoir grandi en France, je développe une autre culture. Voilà, on essaie de découvrir un autre monde, un autre environnement. Mais en même temps, cette plus-value que j'ai pu avoir, parce que bon, on a quand même cette richesse au niveau des études, cette diversité, je l'exploite maintenant et on va dire, je sers de mentor pour d'autres jeunes en Afrique pour inculquer ces valeurs-là, développer des notions de résilience, mais surtout de développement personnel et de dire aussi que oui, on part, mais on doit revenir. Très important. Bravo. Pour moi, c'est un plaisir. Non seulement après avoir lu ton livre, c'est un régal. Hein, je consomme. Ça fait plaisir ce retour. Je bois tes paroles. Je bois tes paroles. Et puis ça glisse. On a besoin d'avoir aussi des avis comme ça, parce que quand on écrit, moi personnellement, j'ai écrit, c'est la première fois, et en auto-édition, parce que j'ai tout fait de A à Z. Et voilà, je me suis formée également, parce que c'est pas évident. Et on a besoin d'avoir des retours comme ça pour nous, en tant qu'auteurs, de pouvoir être boostés et continuer. Pas qu'auteur. C'est vrai. Multipotentiel. Bon. Auteur multipotentiel. Voilà, j'ai été très ravi de te recevoir. Je t'assure que je te recevrai encore. Avec plaisir. Non, je fais partie de ton équipe maintenant. Et alors, est-ce que je peux juste poser une petite question à Aude? Oui, bien sûr. Oui, alors juste déjà chapeau pour ce beau parcours. Hein. Merci. Et par rapport à ce premier tome, hein, les 22 mantras de la résilience, est-ce que tu as un mantra en particulier que tu peux partager aux entrepreneurs, aux auditeurs de NLM TV, aux personnes en particulier? En fait, tous les mantras, en fait, pour moi, ils parlent. Moi, j'aimerais juste que chaque personne puisse découvrir ce livre et s'inspirer le mantra qui lui parle le plus, sachant que ces 22 mantras ne sont pas figés et chacun peut développer son propre mantra, parce que le mantra, c'est une phrase qu'on va se répéter tous les jours devant le miroir pour être boosté et développer sa résilience. En tout cas, bravo. Merci. Bravo à toi encore. Mais, Natacha, ta question, elle était très bonne. Très pertinent. Parce que chacun doit trouver son mantra, en fait. Mais bon, oui. Écoute, hein, pour ceux qui veulent acheter le livre, n'oubliez pas, on peut le trouver chez Amazon. Google Play, les 22 exactement. mantras de la résilience, tome 1. Donc ça veut dire le tome 2 est déjà en cours. Il est en cours. Voilà. Voilà. Et quand tu iras au Congo, hein, oui. C'est Congo-Kinshasa ou Brazzaville. Congo-Brazzaville. Quand tu seras au Congo-Brazzaville, tu nous enverrais quelques images en tant que correspondante. Avec plaisir. Pour partager le travail que tu fais et le développement que tu apportes à ces gamins-là. Qu'est-ce que tu leur apportes à ces jeunes-là? Déjà, je pense qu'il y a de l'espoir également, parce que c'est vrai qu'ils sont dans des environnements qui ne sont pas toujours évidents. Après, j'ai des jeunes qui viennent vraiment de différents horizons. Vraiment ce côté de résilience-là, parce que être sur le terrain, la plupart n'ont jamais voyagé, n'ont jamais
peut-être quitter même le pays ou la ville même. Donc il y a vraiment... je suis à la fois en fait comme une grande sœur, comme en même temps mentor et tout ça. Qui a voyagé et qui ramène des connaissances. Oui, mais les connaissances encore, ils ont du gros potentiel. Hein. Ils sont très brillants. Donc l'idée, c'est beaucoup plus de véhiculer un message par mon expérience. Parce qu'il faut dire les choses, il y en a qui sont très très brillants. Donc c'est pas moi je suis brillante et j'apporte ce que je dois apporter, c'est beaucoup plus on travaille en synergie. Qu'est-ce qu'elle parle bien. Tu viens de faire une bonne recrue là. Alors ton dernier mot, ce sera quoi avant qu'on se quitte? Parce que t'as pas le temps. Non, c'est pas que j'ai pas le temps, on a toujours le temps. On a toujours le temps et moi c'est vraiment un plaisir de découvrir cette émission, te découvrir Alain parce qu'on a parlé rapidement, mais je vois aussi ce potentiel qu'il y a au niveau de ton équipe, au niveau de cette synergie. Ah ouais. Je sais que toutes les personnes qui sont ici, ce sont des personnes brillantes. Donc le seul mot que j'ai à dire c'est continuons vraiment de briller et continuons de véhiculer les bons messages pour notre jeunesse. C'est plus clair. C'est plus clair, très clair. Merci. Alors Natacha. Oui, mon cher Alain. Je pense qu'on va enchaîner avec notre deuxième invité. Bien sûr. Qui est juste à ma gauche, le caméléon. Alors, c'est quelqu'un que... on se connaît depuis quelques années. Hein. C'est vrai. Et donc, tu es parrain de l'association APIPD avec Jenny Hippocrate. Donc... je profite de faire un petit clin d'œil à Jenny Hippocrate qui lutte justement par rapport à cette cause, la drépanocytose. Et donc, déjà, je te laisse te présenter. Hein? Ok. Voilà. Alors, merci pour cette invitation, Natacha. Je suis créateur, hommes et femmes et accessoires. Et notamment, je suis ambassadeur de l'APIPD, une association qui lutte contre la drépanocytose. C'est une cause noble que je défends depuis des années à côté de Madame Jenny Hippocrate, la présidente France Internationale, sans oublier les bénévoles. Voilà, tout simplement. Super. Donc, bijoutier, créateur, tu fais de belles tenues. Je t'ai vu sur la Fashion Week avec des designs, mais toujours, tu en avances sur notre temps. Et ça me pousse à dire, caméléon. Pourquoi le terme caméléon? On peut le comprendre. Ah oui, donc tu es designer de l'acier à homme multipotentiel. Et on te surnomme le caméléon. Pourquoi le caméléon? On peut le comprendre un petit peu, mais dis-nous tout. Le caméléon, il change de couleur. Et moi, personnellement, je change de look tous les 4 matins. J'ai besoin d'exister, j'ai besoin qu'on me voit de loin. J'aime occuper beaucoup de place, c'est vrai, tout en restant moi-même, bien évidemment. Mais j'adore le look, je vis à travers ça depuis des années. Et j'adore faire rêver les gens, j'adore qu'on me voit, j'adore. C'est comme ça. Et j'imagine c'est un peu comme ça avec les bijoux que tu crées, parce que caméléon, donc tu passes du design, même hairstyle à un moment donné, je sais pas jusqu'à présent, de l'acier, bijoutier, donc tu es un vrai caméléon quoi en fait. Alors, j'ai commencé avec la coiffure depuis des années, j'ai arrêté, j'ai fait du conseil en images. Ensuite, bien évidemment, j'ai arrêté parce que j'aime bien passer à autre chose. Il ne faut pas que je m'ennuie. Toujours en restant dans la création. Donc, j'ai commencé avec des silhouettes femmes. Ensuite, je me suis orienté vers l'homme. Voilà. Et la signature chez moi, c'est de l'acier, c'est le métal. Je voulais redonner un coup de frais, un coup de... Parce que mon mentor, à l'époque, c'était Paco Rabanne. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Il faut toujours essayer. C'est ce que j'ai fait d'abord. Et je suis très content parce que je donne de l'allure. Je fais des silhouettes en métal, avec mes 10 doigts. Les autres matières, c'est en atelier. Natacha, si on faisait une petite pause pour regarder un peu le travail que nous fait Caméléon. Tout à fait, et on revient tout de suite. On y va, Sato? Super.
là tu peux tu as un super sac là avec tu peux nous parler un peu de cette tenue et du sac que tu tiens. Cette tenue, c'est une collection de l'année dernière que j'ai présentée au dernier gala de charité avec Madame Génie. Le sac, alors vous savez, j'ai un petit chien qui s'appelle Ronaldo. Et il y a des moments où je ne peux pas l'emmener. Je me dis, c'est un chien en cuir. Alors là, donc il y a des moments où je ne peux pas l'emmener. Donc j'ai opté pour ce sac qui a beaucoup de succès aussi, c'est vrai. Et ça, c'était le défilé de l'an 20. Voilà. Toujours. Alors pour cette Fashion Week, j'ai porté que des pièces de ma collection. D'accord. Et les personnes qui sont à côté de toi, les tenues qu'elles portent, c'est toi qui... Non, c'était d'autres créateurs. C'est le moment où il faut se montrer devant la presse. Exactement. Voilà. Mais ce qui est terrible quand même, c'est que quand tu passes, les gens te suivent. Comment tu fais? Oui. En fait, moi, j'aime bien qu'on me regarde, qu'on m'observe, qu'on me pose des questions. Moi, je suis l'homme pour le peuple. J'adore échanger avec le public. Là, on te voit avec le quotidien, Carban, qui... Oui, ils m'ont fait des interviews pendant la Fashion Week, oui. Ils étaient impressionnés par le look et puis par le chapeau que je portais. Alors, c'est de l'acier, c'est de la maille et avec un faisan dessus. Et le faisan, et puis j'ai racheté des vraies plumes de faisan pour donner une touche plus naturelle, si vous voulez. Wow. Alors là, j'étais à la boulangerie pour acheter quelques gourmandises, que je suis très gourmand. Et c'est une vidéo en question qui m'a donné énormément de vues. Et c'est une vidéo qui continue à monter. Donc je suis plutôt ravi. Donc en jupe, bien évidemment, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Moi, ça me plaît, moi. Quelle est la flamme qui t'anime, en fait? La flamme. Qui m'allume? Oui, qui t'anime. C'est respirer la vie. Hein. C'est aimer la vie. Avoir confiance en soi. Et voilà. La détermination. Moi, je suis audacieux. Moi. Et là, c'est les robes... Alors, ça, c'est une robe. C'est un bustier en métal. C'est des mailles serrées. Les plumes d'autruche au niveau du cou. Et le bas, c'est de la mousseline. Ça, c'est une robe en métal avec un cap en métal. Wow. Et des tenues qui peuvent être portées? C'est la haute couture, bien sûr. Ah, ok, bien sûr. Ça, c'est une robe bustier que j'ai présentée au défilé aussi, avec des pierres semi-précieuses sur le côté. Alors ça, c'est 2 ou 3 mois de travail. Hein. Wow. Oui, c'est beaucoup de boulot. Ouais. Mais moi, voilà, ça a été porté par le mannequin. Ah, ça rend bien. Ouais, Voilà. magnifique. C'est la haute couture. Magnifique. Bravo. Merci. Merci. Est-ce que, je me permets, Natacha, est-ce que tu as prévu des événements pour qu'on puisse vraiment, nous aussi, assister et vivre en direct l'événement? Alors, c'est en cours. Je ne vais pas vous dire tout de suite la date, le lieu. C'est à travers les réseaux, bien évidemment. Mais Alain, tu seras au courant avant. Bien sûr. Avant les réseaux. J'espère qu'on sera partenaire, d'ailleurs. En principe, je communique beaucoup sur les réseaux, oui. Voilà. Et donc, profite pour dire ton réseau. Hein, comme alors, ça, je suis sur Instagram. Caméléon avec un K 75012 et l'autre compte professionnel Michel Denis Paris, il y a toutes les collections, et TikTok Caméléon 75012, Facebook et YouTube maintenant, parce que YouTube je viens d'installer pour pouvoir lancer des looks, donner le avant, le après. Je suis en train de mettre ça en place. Voilà. C'est très bien. Tu as coiffé des Miss, plusieurs Miss aussi. Est-ce que tu peux nous les citer? Alors, j'ai coiffé, avant en studio, j'ai coiffé des Miss à l'époque. J'avais arrêté pour pouvoir lancer la ligne de vêtements. Là, je reprends avec Miss Outre-mer France. Je gère son image, je gère tous ses looks, tous ses déplacements en ce moment. Donc, je reprends la coiffure pour nous. Je me suis dit, bon, retourner en arrière, ça me fait du bien. Au moins, je ne perds pas la main. Et comme j'adore sculpter les cheveux, voilà. Donc, je suis plutôt content. Magnifique. Mais dis-moi, par exemple, pour mes cheveux, tu pourrais en faire quelque chose? Là tu n'as rien besoin. Là, on a juste envie de regarder pour savoir qui tu es. Parce que quand j'étais vu à la soirée, j'étais vu à travers les réseaux, j'étais vu sur les vendredi soir au gala, je me suis dit, il doit être styliste. Et là, tu m'as dit que tu étais journaliste. Voilà. Il existe, en tout cas. Ben ouais, on applaudit Caméléon. là. En tout cas, merci d'être ce que tu es. Hein. Merci de nous inspirer et de nous faire vivre des rêves. Alain, quand je suis arrivé sur les réseaux, mon souhait, c'était faire rêver les gens, prendre le temps avec le public, parce que c'est grâce au public si nous on avance. Et ma joie de vivre, partager sur les réseaux, surtout ça. Donc si on aime Caméléon, c'est bien, si on n'aime pas, pour moi c'est pas grave. Parce que vous savez, on ne peut pas plaire à tout le monde, on aura toujours des critiques. Il y aura des positifs, il y aura du négatif. C'est à vous de gérer tous les deux. Mais moi je gère les deux tellement bien, on ne peut pas imaginer, on ne pourrait pas rêver mieux. Donc je suis plutôt
bien dans ma tête, bien dans le corps de caméléon. En tout cas, merci d'être ce que tu es. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Natacha. Et puis, oui, j'ai juste une petite question. Tu as un slogan, votre création a du style, portez-le. Qu'entends-tu? Votre création a du style, portez-le. Mais quand tu vois le caméléon, Natacha, tu as envie de porter. Donc tu incites les personnes à être eux-mêmes. Mais bien sûr. Et à être dans la créativité. Exactement. Et tout. Et tu le représentes déjà. Tu es un exemple de ce que tu dis. Natacha, c'est une très bonne question. Quand j'ai commencé à porter des jupes sur les réseaux, on m'a critiqué. Maintenant, quand il n'y en a pas de jupe, on me réclame la jupe. Donc ça veut dire, j'ai imposé mon style. On aime, c'est bien qu'on n'aime pas. Bravo. Ça marche très, très bien. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Parce que la vie, elle est faite que du spectacle. Hein. Moi, j'adore faire le show. En tout cas, je peux dire, tu as une évolution sur ton temps et Merci. tout. Et donc, est-ce que tu as quelque chose, un message en particulier que tu souhaites passer à nos auditeurs, nos invités qui sont sur le plateau et tout? Mais là, je suis bien entouré déjà. Quand je regarde à gauche, je regarde à droite, je suis très bien entouré. Il faut croire en soi. On vit, pour moi, chaque minute, chaque jour, chaque seconde, c'est très précieux dans notre vie. Avec tout ce qui se passe en ce moment, moi, je me suis dit non. Aujourd'hui, c'est pas demain. J'aime pas attendre. Exact. Donc, ça veut dire, quand je vous vois, messieurs, dames, à côté de moi, je suis ravi parce que je suis bien entouré. Mais t'as T'as remarqué comment je suis habillé? Je sais pas comment tu trouves cette veste. J'ai vu, parce que ça va avec la coiffure déjà. Ah, t'as vu ça? Ça va avec les accessoires, les lunettes surtout. J'ai vu, hein, j'étais observé, parce que mes yeux, c'est des radars. Ça a pris pas mal de jours. Hein. C'est Judith là, qui est là, qu'on va présenter tout à l'heure. Ouais. Bravo. Qui m'a dit, écoute Alain, elle a d'abord vu le style que je portais, elle m'a dit, tu as du style. Hein. Elle a passé 3 jours. Hein. Je ne sais pas si toi, tu peux zoomer un peu derrière mon blouson là, pour voir. Hein. Non, mais moi j'aime beaucoup parce que c'est la première fois qu'elle fait la peinture sur le Ouais, ça se voit. J'ai déjà fait la peinture sur tissu, mais cette veste, je l'avais déjà réalisée par avant. Et comme j'ai rencontré Alain samedi, je dis il faut quand même que je lui fasse quelque chose un peu spécial pour cette émission. Et ça me plaît. Je reproduis un peu ce que je fais déjà en peinture sur un tableau, puisque non, c'est top. Bravo. Moi, j'adore. Je ne sais pas ce qu'en pense Boris. Ah oui, c'est très très beau. Hein. Boris. Et honnêtement, très original surtout. Et c'est un petit peu un mélange de ce qu'il disait et de ce qu'elle propose. C'est rempli de créativité. Merci Boris. Boris, il est journaliste, animateur. Hein. Il vit au Cameroun. Hein. C'est le fils du continent. C'est l'une des stars montantes du journalisme et de l'animation. C'est une star. Moi, j'adore ce jeune parce qu'il est dynamique, il a le style. Pour moi, c'est the best. Hein. C'est comme si, à l'époque, les grands, pour moi, c'était des Consti-Eka. Quand on voit Consti, Zobo Junior, ils m'ont inspiré. Et moi, quand je vois Boris, il m'inspire. Boris, je t'en prie, avec tout le respect que je te dois, petit frère, parle un peu de toi, présente-toi au public. Je crois que tu as tout dit, en réalité, sauf la partie star montante. Bon, je ne me vois pas trop comme ça. Tu es déjà en haut, non? Non, pas encore. Oui, je suis Boris Benteke, je suis journaliste de formation, animateur et producteur de profession. J'aime énormément fouiller, chercher, comme un moucraqueuse, remuer la terre, trouver la bonne information, la divulguer aux gens. Mais ma vraie passion, c'est d'apporter du bonheur et du plaisir à travers ce que je propose en radio, en télé ou encore sur le digital. Ça se voit et ça se ressent à travers les médias hein, que tu animes. Hein. Djamboula, par exemple, je ne sais pas si tu l'animes toujours. Oui, Djamboula, ça c'était sur la radio. Ben oui, après à la télé aussi, tu as repris une émission. Ouais. Comment s'appelait ton émission? Alors j'avais 2 programmes à la télévision. Il ne faut pas zapper, qui est un talk show divertissement, fluent, un petit peu comme le vôtre, qui est d'ailleurs très très bon. Merci. Pour vous le dire. Et c'est le week-end, qui est plutôt en mode tête-à-tête, conversation, interview avec des personnalités qui impactent l'Afrique. Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est ton père? Parce que ton père, Moïse Benteke, c'était un grand. Donc le fils arrive, il devient grand. Je ne veux pas dire qu'il est plus grand, parce qu'il porte le nom de son père hein, et son prénom. Hein, tu t'appelles Boris Moïse Benteke, c'est ça? Exactement, oui. Son père s'appelait Moïse Benteke, l'un des excellents journalistes qui nous a inspirés, nous autres, qui parle mieux. Je ne sais pas, moi. Oui, quand même, c'était une légende. Hein. Et je ne prêche pas pour ma chapelle. Non, c'est vrai. C'était quelqu'un de très, très, très important qui avait compris évidemment comment fonctionnait ce métier et quelle était son importance. Oui, alors quelque peu, il m'a inspiré, mais depuis que je suis tout petit, j'aime énormément ce
cet objet qu'on appelle le micro. J'ai commencé à faire des premiers spots audio. J'avais l'âge de 7 ans. On venait me chercher à l'école pour m'emmener en studio, poser pour des spots publicitaires, des marques et tout ça. Donc oui, j'ai jamais lâché le micro et il me le rend bien jusqu'ici. Ça fait 13 ans que professionnellement je fais ce métier et je m'y sens tellement bien que je crois que je vais y passer toute ma vie, quoi. Moi, je pense que ce serait bien que tu t'exiles un peu parce que ton talent commence à dépasser plus que les frontières. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, tu es à Paris. Est-ce que ça te dirait de rester ici en France? Tu lances un petit message à tous les médias ici. Tu as ta place ici. Eh oui. Alors oui, c'est quand on a un esprit ouvert, un petit peu comme les créateurs qui sont là et même notre auteur qui était là tout à l'heure. Quand on a un esprit ouvert, on ne peut pas se contenter de vivre dans une bulle ou dans un cercle. Parfois, comme tu l'as dit, ça dépasse les limites de l'entendement et il faut aller découvrir ce que le monde a réellement à proposer. Et oui, si je suis en France aujourd'hui, c'est justement pour ça, pour ajouter un petit peu plus de bagages en termes de formation, mais aussi de travailler avec ceux qui sont ici, avec leur façon de faire. J'ai 2-3 choses à faire avec nos amis de Radio France Internationale et avec mon frère Emeric qui est sur Skyrock. Donc on a pas mal d'idées de base. J'ai lancé également une production de talk et de reportage. Très bien. Il y a des choses qui vont se faire, mais vraiment, comme tu l'as si bien dit, je pense que c'est le moment de voir le monde avec mes yeux, d'avoir les yeux aussi grands que le monde. Pour moi, ce serait intéressant que tu restes. Je vois. que tu restes à Paris, parce que je pense qu'au Cameroun, voilà, je renie pas, je suis originaire du Cameroun aussi, hein, mais je pense que, voilà, ma vision en tant que grand frère et en tant que père aussi, hein, c'est que, voilà, que tu, même aux États-Unis, c'est-à-dire que tu fasses 2-3 ans ici, hein, et que les Américains viennent te chercher parce que tu es très talentueux. Il faut comment dire, il faut donner des bons conseils à nos petits frères et à nos enfants. Quand ils ont quelque chose, quand ils ont une lumière, il faut attiser cette lumière-là pour qu'elle puisse continuer de refléter dans le monde entier. Voilà ce que je te souhaite, Boris. Est-ce que, voilà, Paris, tu es à Paris, comment tu vis Alors, le premier jour que je suis arrivé, c'est au Trocadéro, c'est ça, non? Pour voir la Tour Eiffel. Et il y a un monsieur, il y a un papa, je crois qu'il était sénégalais ou un truc comme ça, qui passait et qui disait « Ah, Paris ». Et il a dit un truc qui m'a un petit peu attristé. Il a dit « Les gens meurent dans la Méditerranée pour venir voir cette Tour Eiffel ». Est-ce que vous comprenez le sens, la profondeur du message qu'il passe? Et c'est vrai que elle l'a dit tout à l'heure également, notre auteur qui était là, c'est que le climat dans le monde, globalement, il est un petit peu belliqueux. En Afrique, il y a des zones qui sont très, très en difficulté et des personnes qui rêveraient de venir ici. Bon, moi, je ne vois pas ça un petit peu comme l'Eldorado, comme tout le monde. Moi, je vois ça comme un partage, comme un échange de mon africanité à leur européanité, si je peux utiliser le néologisme. Si ça se dit, je vois ça comme des échanges de culture. Et si ça peut permettre d'ouvrir un peu plus l'esprit et d'apporter encore plus à ma culture africaine, camerounaise, ce serait très très bien. Mais j'en profite pour avoir une pensée à tous les peuples qui, en ce moment, sont vraiment dans la difficulté. On en parlait un petit peu en off. Il y a le Soudan, c'est une catastrophe totale. En ce moment, il y a le Cameroun après les élections ça sent pas très très bon. Ça sent pas non plus trop mauvais, heureusement. Bien sûr. Mais tout ça, ça fait réfléchir. Et on se dit, il vaut mieux ouvrir les yeux, toucher du doigt la réalité mondiale, revenir chez soi et essayer d'apporter un peu plus d'apaisement en apportant une meilleure façon de voir la vie. Je pense qu'en t'installant en Afrique, à France, tu vas changer les choses. Tu feras partie des personnes qui vont améliorer et changer le bien-être de beaucoup d'Africains comme moi. Hein. Bon, toi, tu es déjà dans un super bien-être. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent... Excusez-moi, je félicite très bien énormément ce que vous faites, parce que vous avez un magnifique studio, vous avez notre ami le Cubain, j'espère qu'il a des cigares pour moi pour tout à l'heure, mais bon, qui nous gère très très bien. Vous avez de très beaux invités. Très peu de personnes peuvent atteindre un certain niveau comme celui-ci en autoproduction. Et ça, je vous en félicite énormément. J'ai les étoiles dans les yeux quand je vois ce que vous proposez et je me dis que voilà, vous méritez d'être encouragé. C'est un clin d'œil que je lance à peut-être votre nouvelle productrice qui est là, quoi. Voilà, t'as l'argent, on veut l'argent. Merci beaucoup, merci. Comme dirait Natacha, aïe. En tout cas, merci de nous donner ta vision du monde à travers tes yeux, tes lunettes. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Vraiment, merci. Tout à l'heure aussi, on va en profiter pour
goûter un peu ce que fait Nabi Cook. Moi, je suis le régime de Nabi Cook. Hein. Son nom, c'est Nabintou, mais Nabi Cook... Depuis des années. En ce moment, je suis son régime et franchement, je suis bien. Parce que, en vivant ici, ce que je vais t'expliquer, Boris, c'est que quand tu vis ici, tu as une certaine manière de consommer, de manger. Et quand tu vas au Cameroun, tu as une autre manière de manger. Donc, quand tu reviens, tu commences à avoir des problèmes de goût. Et je vais au cabinet de Nabintou, je dis à Nabi Cook, écoute, j'ai des soucis, moi, je suis un peu perdu au niveau dégustatif, quoi. Mon palais a besoin d'un festival. Hein. Donc elle me dit, écoute Alain, j'ai la solution. Donc tout à l'heure, on aura l'occasion d'apprécier un peu Nabi Cook parce qu'elle nous accompagne. Hein. Oui, c'est notre partenaire. C'est notre partenaire. Cuisine, 5 fruits et légumes. Waouh, c'est top de chez top. Hein. Parlons de Judith. Bonsoir, oui. Je suis ravie d'être présente. Bonsoir, Judith. Alors, Judith, comme vous avez remarqué, hein, Alain a montré cette belle veste qu'il porte à l'instant. Et moi, pour l'instant, je porte cette belle veste aussi, que vous pouvez voir, hein, et qu'elle a concoctée très peu de temps avant l'émission. Oui. Juste pour l'émission, pour nous la présenter aussi, en plus de ce qu'elle fait. Sachant qu'à la fin, vous aurez droit à une petite démonstration, parce qu'elle nous a ramené de belles tenues. Voilà. Que je vais vous montrer en live, que je porterai tout à l'heure à la fin de l'émission. Ça, c'est le haut, ce beau haut ici. Ouais, vaut mieux voir sur toi, Natacha, parce que là, ça ne rend pas très bien. Oui, mais je le montre, c'est un avant-goût. C'est un petit avant-goût. Voilà. Et puis, et je pense que c'est la question qui revient à chaque fois. Hein. L'origine, est-ce que ça vient de l'Afrique? Parce qu'on voit de super beaux motifs. Bon, en fait, mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter? Oui, tu vas nous parler bonsoir de Natacha, bonsoir Alain, bonsoir tous les spectateurs et les invités, parce qu'il y a des spectateurs aussi hein, qui sont là. Donc, je m'appelle Judith Husch, d'origine allemande, vivant depuis 40 ans en France. Et j'ai toujours adoré créer, dessiner, faire la peinture. Et du coup, c'est devenu mon métier. Voilà. Pas que dessiner et créer, ça, c'est les prémices. Hein, quand tu as commencé à évoluer, c'était dessiner et créer. Mais aujourd'hui, tu es créatrice de costumes, de théâtre, Raconte-nous tout ça. J'ai beaucoup travaillé. Sois pas modeste, hein, tu as été en Afrique aussi, tu as travaillé avec beaucoup de gens, tu as fait beaucoup de choses. J'étais au Togo. Mes débuts à Paris, je l'ai fait chez Lagafel, chez Balenciaga. Bon, ben voilà. Et justement, ce motif, je l'ai créé, il date même, et j'ai pas osé trop le sortir parce qu'on m'a toujours dit comment tu peux créer un motif avec des visages. Déjà à l'époque, je me suis évidemment inspirée de l'Afrique. Après ces maisons de couture, j'ai eu la chance de travailler ou collaborer avec un tailleur. Lui, donc, il m'a appris tout ce qui est un peu tailleur-homme. J'ai toujours été très spontanée et fait candidature improvisée. Enfin, donc j'ai travaillé à l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, et après pour différents spectacles de théâtre, pour le cirque. Tu fais beaucoup de grandes choses. Lyon, le Grand Céleste, des compagnies de danse. Et, voilà. On peut regarder qui s'affiche, hein, les tableaux. Tu es aussi peintre, hein, c'est pas que. C'est pas que ce sont des tableaux qui ont été exposés dans une galerie rue de Seine. Oui. Ça, c'est des petits tableaux inspirés de l'Afrique. Hein, et en même temps, il y a toujours dans mes tableaux, il y a un côté un peu transfiguré. Ça, c'est la veste que tu es en train de préparer pour moi, là? Ça, c'est une autre veste. Ah, c'est une autre. Ça, c'est une veste en fait, que toi, tu portes, que j'avais fabriquée, mais je l'ai peint exprès pour toi, que tu portes une veste qui tu peux pas savoir. Puisse aller avec le thème aussi, et surtout apporter de la joie et le soleil. Dans la vie. J'ai la chair de poule, Judith, franchement. Tu es modeste et un peu timide, parce que là, si on rentre dans ton univers, on découvre vraiment qui tu es, on va t'apprécier et t'aimer, dans le travail surtout que tu apportes, hein. Est-ce que tu as des futurs projets ou pas? Prochainement, je vais exposer dans le 20e.
Un projet aussi, c'est pouvoir partager mon savoir-faire avec justement la jeune génération, leur apprendre comment moi j'ai appris, d'oser d'aller vers les gens d'un certain âge ou qu'ils ont du métier et d'oser frapper à leur porte, se présenter et avoir l'audace et dire je ne sais pas le faire, mais j'aimerais bien apprendre parce qu'à 20 ans, on n'a pas la même expérience qu'on a à 50 ans. Mais tu as déjà l'audace de venir, c'est plus clair pour nous. C'est avoir de l'audace. Et puis la robe que tu portes, je ne sais pas si c'est une robe ou c'est un ensemble. C'est un pantalon et un haut, oui, ça c'est aussi ce que je fais. Est-ce que tu peux venir vers moi faire un petit défilé de mode là pour qu'on regarde un peu? J'ai un peu voilà, regarde. Ah oui. Voilà, tourne autour, tu vois, tourne encore, pour qu'on voie comment c'est fait. Oh là là, c'est Judy Création. Voilà, le haut, il est magnifique, il est trop top. Mais encore, qu'est-ce que tu prévois nous faire découvrir très, très bientôt? Il faudrait que tu te rasseyes pour être à côté de ton micro, s'il te plaît. Là, on a vu cette belle tenue. On est gâtés, là. Natacha et moi et Judith. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que j'ai jamais fait? Enfin, j'ai participé une fois à un défilé aussi à Gournay-sur-Marne où je fais un peu des mini-collections. Par la suite, c'est aussi préparer une collection et la présenter comme certains d'autres créateurs. Bientôt. En fait, c'est vrai, je ne me suis jamais mis trop en avance, mais là, pourquoi pas, en fait. Mais tu y es déjà. Justement, pourquoi pas, oui. Avec Natacha et moi, on va t'accompagner jusqu'au bout. Oui. En même temps, c'est pas mal d'être un peu modeste, d'être un peu timide aussi. Enfin, pour se présenter ailleurs, je ne suis pas timide. Mais là, comme ça, oui, ça fait partie de mon caractère. Oui. En tout cas, tu es toi-même et c'est juste magnifique. Et puis, j'ai envie de te dire, donc, ça fait de nombreuses années, costumière pour la scène, au moins 30 ans. Pour le spectacle vivant, la danse, enfin, l'expression du corps, en tout cas par rapport à ton parcours. Et ce que j'ai envie de te dire, comment cette carrière... centré sur le corps et tout ce que tu fais, enrichit ou a transformé ton approche de la toile, parce qu'on a vu ces beaux tableaux. Est-ce que ça a influencé, enfin, comment on peut, en fait, déjà, j'ai toujours dessiné et fait la peinture. Et du coup, oui, le métier a influencé mes toiles, puisque je représente un personnage dansante. Je me fais une mise en scène, enfin en spectacle. C'est peut-être à moitié, je suis aussi dans les tableaux, puisque ça sort de moi. Oui. Ouais. Okay. Donc c'est une représentation du monde, de moi, ce que j'ai envie de montrer, refaire sentir par les couleurs, par les formes. Et pour moi, la vie, c'est un spectacle. Oui, tu peins tu exprimes les émotions. C'est magnifique. En tout cas, je suis très content, moi, personnellement, de te recevoir dans cette émission. On arrive vers la fin de l'émission. On va retrouver notre maman. C'est cela. Oui. Je suis content que tu sois là, vraiment. C'est ce qui m'a vraiment. Les mamans sont quelque chose de incroyable. Tu arrives comme ça, jamais avec les mains vides. Tu vois, tu dis, j'ai mon fils qui est là. Bon, j'ai des cheveux blancs. Ça veut rien dire, ça veut rien dire les cheveux blancs. J'ai besoin de toi. Et tu vois, maman, j'ai besoin de toi. Comment ça va? Ça va. C'est quoi tes projets, maman? Écoute, mes projets, c'est encore des tournées. J'ai encore un court-métrage aussi que je vais pouvoir faire. Parce que tu es artiste et comédien en même temps. Oui, tout à fait. Et donc, qui se fera au mois de décembre, en principe. Et j'ai mon court-métrage aussi que je prépare justement pour le mois de février ou mars de l'année prochaine. Donc, cette maman s'appelle Tézi Moumani. Tézi Moumani. Voilà, Est-ce que, comme ça, puisque tu as su bien prononcer son nom, Boris, pose-lui 2-3 questions. Travaille un peu. Oui, alors d'ailleurs, j'avais hâte de lui poser des questions parce que c'est par son clip, en tout cas, qu'on a commencé cette émission. Et j'ai vu qu'elle avait profondément envie de dénoncer. Il y avait un côté engagé dans sa façon de chanter. J'aimerais savoir, c'est important pour vous
de dégager cela, ces expressions d'engagement dans votre expression de l'art? Oui, c'est très, très, très important pour moi de pouvoir franchement montrer cette expression-là, m'engager comme ça là, pour des causes. Une chose que je vais pouvoir vous dire ici à Villejuif, j'ai eu à pouvoir intervenir beaucoup pour quand notre président Nelson Mandela était en prison. La ville de Villejuif faisait beaucoup de choses à l'époque. Moi, je vous parle des années 88-89, beaucoup de choses pour Nelson Mandela, et j'intervenais énormément. Alors, on avait un groupe de musique et nous intervenions énormément. Et donc, franchement, cet engagement-là, cet engagement, je l'ai depuis mon enfance. Voilà, je suis jumelle, mais il se trouve que bon, ça que c'est moi la plus tenace. Mon père disait tu devais être un homme, pas plutôt une femme. Mais je dis mais même les femmes. Motesi, tu es sortie avant, tu es sortie la première en tant que jumelle? Non, je ne suis pas sortie dessus. Justement, c'est pourquoi je suis sortie la deuxième, mais ma soeur jumelle, franchement, c'est pas pareil. Tu as dû la pousser pour que. Voilà, justement, pour dire que dépêche-toi parce que moi. Mais c'est très, si je veux juste terminer là-dessus, pour moi c'est très important que vous révéliez ce côté engagé. Ça transpire beaucoup votre africanité, votre volonté de voir les choses évoluer, changer. C'est pour ça que moi je suis persuadé que les gens vont aimer ce que vous proposez musicalement. Et je découvre que vous êtes également dans le milieu du 7e art, ce qui est très très bien, c'est-à-dire cinéma ou encore théâtre. Je veux juste savoir, vous, dans 5 ans, quand je vous vois là tout de suite, vous rêvez d'un monde qui soit comment? Je ne dirais pas un monde de bisounours, mais je rêve d'un monde de paix. Ouais. J'espère, franchement, de tout mon cœur. Et que, franchement, dans 5 ans, qu'il y aura la paix dans ce monde. Que les gens ne se regarderont pas par rapport à leur couleur de peau. Que les gens ne se regarderont pas parce que tel est plus riche que l'autre et que celui-là est pauvre. Que les gens se regarderont parce que c'est d'abord des humains. J'espère, franchement, ce monde-là, j'espère pouvoir l'avoir avant de quitter cette terre. Eh bien, dis donc. Natacha? Mon cher Alain, qu'est-ce que je peux dire entre notre maman qui nous partage l'amour, entre Boris, sa vision à travers ses lunettes de journaliste, d'animateur du Cameroun, cette étoile montante, entre Judith et son authenticité à travers ses créations et tout, et puis le caméléon, l'audace d'être soi. C'est vrai. C'est juste magnifique, Alain. Qu'est-ce que je peux dire? On a un super plateau. On a un super plateau, encore une fois. Oui. Et j'ai plus de mots à travers ça. Je reviens à la MAM. T'as un album déjà en préparation ou est-ce qu'on a des surprises en dehors du fait que tu es en train de travailler sur un film? Est-ce que tu as quelque chose, quelques croustillants, quelques petits gâteaux Oui, j'ai un album qui va bientôt sortir aussi parce que ça, c'est cette chanson J'ai besoin de toi, elle est sortie justement. Elle est sortie en 2007. Et je peux vous dire que quand cette chanson est passée au Cameroun encore la semaine dernière, beaucoup m'ont dit, mais tu savais qu'il devait y avoir cet événement? Je dis, mais comment je pouvais savoir? En France, je suis venu en France, ça fait 45 ans que je suis en France, moi je n'attendais pas un événement comme ça. Et du coup, du reste même, ça ne m'intéressait pas tellement de pouvoir savoir que bon, ça se passe comme ça au Cameroun ou pas. Certes, c'est mon pays d'origine, mais j'étais loin. Mais quand j'écrivais cette chanson, c'est parce qu'il y avait des émeutes en France. C'était en France. Le Cameroun était paisible, c'était calme. Et donc, après maintenant, donc, quand je peux vous dire que le clip, j'ai un fils c'est lui qui l'a réalisé, une fois sorti de l'école de cinéma. Et quand ils écoutent ça, ils se disent que mais mince alors. Oui, je dis mais moi je suis une femme de paix. Déjà que je me bats ici pour la paix partout dans les associations. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas ça quoi. Et voilà, justement après il y a eu le single de Disons non qu'on avait passé ici aussi, qui parle justement sur le vivre ensemble et puis pour la paix. Et voilà justement et donc voilà. T'as toujours milité pour le vivre ensemble, pour la paix. Faut dire que tu es né quand même à Ibolova, non? Je suis né en Balmayo, en bio.
C'est comme ça. Oui, j'ai grandi là-bas. Après, bon, ben ça, quand les parents sont venus ici, ils ont dit, bon, ben ça, allez, tout le monde. Parce que tu as un peu un côté bio en toi. Hein, j'ai encore ce côté bio que je revendique haut et fort. Qui veut l'entendre? Oui. En tout cas, je veux dire, en tout cas, ton morceau là, J'ai besoin de toi, il sera d'actualité à vie. Amen. Tant qu'il y aura de la vie sur Terre, et ça sera d'actualité. Donc, vraiment, merci pour ce beau partage aussi. Merci. Par rapport à ce qui se passe au Cameroun actuellement, est-ce que tu veux bien placer une phrase? Parce qu'on est tous Camerounais, hein, Boris aussi, il faut quand même faut en dire un mot, mais d'abord, on va laisser la maman. Hein? Ouais. Mais ce que je demande, quand je parle, je pense même, j'ai même déjà la chair de poule. Parce que j'ai mon cœur qui pleure. Mon cœur pleure, pourquoi? Mon cœur pleure parce que au Cameroun, ce qui se passe, je dis non. Je demande aux Camerounais, soyez moins égoïstes. Soyez moins égocentriques. Sachez que nous sommes tous Camerounais. Je dis bien tous Camerounais. On n'a pas choisi de naître au Cameroun. Personne n'a choisi de naître au Cameroun. Nous y sommes. Construisons le Cameroun ensemble. Construisons le Cameroun ensemble. Je prends l'exemple ici. Monsieur Macron, franchement, Monsieur Macron, il est normand. Je ne pense même pas qu'il y a même un normand au gouvernement. Il a construit le gouvernement, quoi, si ça se passe bien ou pas, mais il a construit le gouvernement français avec tous les Français. On peut râler. On fait souvent des démarches, mais ne détruisons pas, s'il vous plaît. Ne détruisons pas. Car c'est bien la paix. La guerre, regardez comment ça se passe. On se relève de la paix. On vit bien avec la paix, mais on se relève difficilement de la guerre. S'il vous plaît, Camerounais et Camerounaises, prônons la paix. Merci. Est-ce que tu peux nous faire une petite chanson, un petit acapella comme ça? La violence n'a pas de prix, elle peut coûter très cher, elle empêche de vivre heureux. La violence n'a pas de prix, elle peut coûter très cher, elle empêche de vivre heureux. Bravo. Maurice, et toi, ton message pour nos compatriotes et nos frères et sœurs et petits frères et grands frères et papa du village? Oui, alors ce serait bien aussi que, parce qu'il faut qu'on recentre le débat. Tout le monde se pose la question de savoir ce qui se passe réellement au Cameroun. C'est encore un problème de volonté de transition, c'est tout. C'est-à-dire que 8e mandat de Paul Biya depuis les élections du 12 octobre dernier. Donc ce 8e mandat n'est pas accepté par une partie de la population qui, accompagné de son candidat numéro 1 de l'opposition, qui est ancien ministre de Paul Biya, Issa Chiroma Bakary, revendique ce qui s'est passé durant les urnes, disant qu'il y a eu certainement tripatouillage, donc ils veulent, eux, prendre le pouvoir. Encore une guerre de pouvoir. Sauf que qui en souffre en réalité lorsqu'il y a cette guerre de pouvoir? Eh bien, ce sont les citoyens. Des gens qui se lèvent tous les jours et qui voient leurs enfants mourir parce que tués lors de revendications dans la rue. Alors que ceux qui veulent que la revendication se fasse, eux, sont toujours sains et saufs. C'est toujours un petit peu ça. Le rapport, moi, il me met un petit peu en colère de temps en temps. J'éditorialise un peu en disant qu'il y a d'autres manières de revendiquer qu'en perdant les gens à travers les guerres dans la rue, qu'elles soient civiles ou encore que ce soit des manifestations. Celui qui a dit qu'on n'obtient pas la paix sans guerre, je pense que lui, il s'est trompé, il a vu détruire le monde. Moi, le seul appel que je pourrais pousser pour le Cameroun, c'est vraiment que les gens soient un peu plus dans des démarches positives, que l'on arrête de s'entretuer. Cela ne sert à rien. Que l'on fasse un peu plus confiance également à ce qui est mis en place comme organe. C'est vrai que c'est difficile à accepter, mais il faut bien le faire à un moment donné. Sinon, on perd des gens et on n'évolue pas. C'est clair. Bravo. Merci, Boris. Merci. Avant de se retrouver pour le dernier mot, Natacha, nous, dans cette émission, on donne un coup de pouce. Un coup de pouce, c'est une forme de pub. Mais comme on ne fait pas de la pub, on donne le coup de pouce. D'accord? C'est parti, Soto, pour le coup de pouce.
Je suis Ousmane Lo, passionné de mode afro, derrière la marque Ndam et fondateur du projet Hiver Africain. Hello, moi c'est Djidja. Je suis la créatrice de Djidja Wax. J'aime la mode, la culture et l'Afrique en général. Alors l'hiver est gris, sombre et tendre. Et si on y mettait un peu plus de couleur, un peu plus de douceur, un peu plus d'Afrique, un peu plus de chaleur? Une seule date, le 22 novembre, à Paris 18, Hiver Africain, c'est pour vous. Le premier événement de mode en Europe qui met en avant la création africaine en hiver. Rejoignez-nous le 22 novembre 2025 à la salle Saint-Bruni de Paris et vivez Hiver Africain. Ça fait rêver, ça fait vibrer, ça fait danser. Oh. L'art et la femme, deux forces puissantes, deux symboles de beauté, de création et d'expression. Cette année, Miss Beauté de l'Ombre 2026 célèbre la femme comme une œuvre d'art vivante. Sous les projecteurs, d'Irène se prépare à briller. Stressy, la gracieuse. Émilie F, la confiante. Nadine, la passionnée. Christelle, l'inspirante. Yvetou, l'élégance. Émilie G, la créative. Caroline, la diversité. Et Uchina, l'audacieuse. Mais une seule d'entre elles portera la couronne tant convoitée. Alors, qui sera la nouvelle Queen MBO 2026? Réponse le 22 novembre 2025 à 19h, heure de Paris, lors d'une soirée épique, élégante et pleine d'émotions au 94 boulevard Auguste Blanqui, Paris 13. Réservez dès maintenant votre place via la billetterie et vivez chaque instant de cette célébration unique de la beauté, de la créativité et du pouvoir féminin. Miss Beauté de l'Ombre 2026. L'art et la femme, une soirée où la beauté devient inspiration. NLM, la nouvelle ligne média, plus proche de vous. Leader dynamique, innovant et créateur de richesse. Des entrepreneurs, hommes et femmes, dans les secteurs d'activité tels que l'art et la culture, l'innovation, la politique sociale, l'agriculture, l'économie sociale et solidaire, l'écotourisme, la gastronomie, l'architecture immobilière, la littérature, la mode, la tech, web community. NLM, la nouvelle ligne média, plus proche de vous. Bonne année à toutes et à tous. Avant de conclure, d'ailleurs, il y a des événements qui doivent se dérouler bientôt. Hein. Il y a l'événement de Salvatore. Salvatore, à la Galerie Rare. Voilà, oui. Soto va nous mettre une affiche, comme ça on donne rendez-vous voilà. Non, ça c'est le mantra, bien sûr, hein, le mantra de Aude Fragonniard. N'oubliez pas, hein, vous pouvez l'acheter chez Amazon et chez Google. Google, je ne sais pas trop quel Google, mais tapez le truc. Ce n'est pas celui-là non plus. Et puis ça, c'est les Centaures. Non, ça c'est Judith, ça. C'est Judith qui avait organisé le 22 octobre. Ouais, c'est encore jusqu'au 12. Hein. Voilà, c'est encore jusqu'au 12 novembre. Qui aura lieu. Cette expo est jusqu'au 12 et après il y aura une autre en novembre dans le 20e arrondissement et je diffuserai une fois je l'affiche. Et après, il y en aura d'autres qui vont suivre. Oui. Voilà. Et puis, il y a... l'affiche va apparaître? Oui, ça va arriver. Hier, j'étais au théâtre où j'ai vu Julie, Nathalie Boileau. Soto, tu peux nous mettre l'affiche? C'est un beau spectacle que j'ai vu Soto, tu peux nous mettre l'affiche de Nathalie Boileau? Qu'on va recevoir d'ailleurs sur ce plateau, elle est super. Excusez-moi de vous interrompre, il y a aussi un spectacle qui joue actuellement à la Divine Comédie, Emma Criff, pour laquelle aussi je fais les costumes et on collabore ensemble. Voilà, Nathalie Boileau justement à la Divine Comédie, et on va la recevoir sur ce plateau pour parler de ce qu'elle fait. Natacha, voilà le défilé, et je vois ton nom, Natacha. Oui, tout à fait, voilà, j'attendais qu'il y ait l'affiche, et en fait, c'est un événement qui est organisé par Salvatore, donc je fais partie des organisateurs aussi. Mais c'est
Salvatore qui organise avec Aswan Diama et moi-même. Et donc, je suis femme multipotentielle, hein, comme vous avez pu... comme on peut le constater, car je suis aussi créatrice. Et donc, cette exposition va se dérouler du 10 au 15 à la Galerie Rare. Donc, exposition d'artistes peintres, des défilés de créateurs. Il y aura des remises de prix. Salvatore même, il est commissaire de compte. Ce serait bien que la maman vienne faire un petit truc là-bas. Oui, après, c'est organisé. Voilà, c'est Salvatore qui organise. Moi, en tout cas, moi, j'accompagne dans cette organisation et tout. Et donc, du 10 au 15. Au 17, non? Il y aura au 17. Du 10 au 17. Voilà. Et donc, le 13, il y aura une démonstration. Donc, je fais un petit clin d'œil à Angéline Taou, qui sera présente aussi pour faire une démonstration. La femme au bâton. Moi aussi, également, une démonstration. Donc, on va voir un peu certaines parties. Faut rappeler, Natacha, que tu es 12 fois champion de France dans les sports de combat. Sport de combat. De quoi? Kung Fu. Le Kung Fu. Kung Fu Sanda, boxe thaïlandaise et K1. 12 fois. Faut pas trop la provoquer. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai commencé à développer le sportswear, ensuite casual wear, et ensuite des tenues un peu plus élaborées, des robes de soirée et tout. Tu es devenu mannequin aussi. Et aussi coach expert dans l'épanouissement des femmes. Ah oui, dis donc. Et donc, voilà. Donc, on vous invite. Moi, j'y serai le 13 et le 15, les autres jours aussi. Hein. Mais l'événement, il est du 10 au 17. Et franchement, c'est un très beau programme que Salvatore nous concocte. Et on a une invitée d'honneur, Tatiana, je connais... venez, soyez présents. Ça va être juste Tatiana magnifique. Agibova. Hein? Voilà, elle joue Tatiana, du piano. Ah oui, Agibova. Ouais. Mais en tout cas, on n'a pas l'habitude de ce genre vous allez découvrir mes créations, vous allez découvrir les créations d'Aswan, de Salvatore et de bien d'autres. Des bijoux d'une créatrice Georgiana aussi qui sera présente. Et puis surtout découvrir les beaux tableaux des artistes qui sont mis à l'honneur. Et le 15, justement, on termine par une remise de prix. Voilà, à chaque... artistes, participants qui seront présents. Bon, ben voilà, on applaudit pour ça. Oui. Oui. Bon, ben maintenant, avant d'aller retrouver Nabin Cook, hein, parce que là, ce serait après. Et la maman, et les beignets de maman. Nabi Cook. Et puis, je fais un petit rappel, hein, Nabi Cook, elle a été partenaire de Wellness Kung Fu, que j'ai eu l'honneur, où NLM TV était partenaire aussi. Nabi Cook nous a fait de belles dégustations. Wellness Kung Fu, c'est du sport, du wellness en mode Kung Fu, en mode découverte de d'autres arts, mais toujours lié au bien-être. Et voilà, elle a été partenaire de cette période. Et aujourd'hui, elle est partenaire de NLM TV. Oui, c'est grâce à toi d'ailleurs. Elle est là encore pour une belle dégustation. Et puis notre maman qui nous a ramené des beignets et tout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est gâtés aujourd'hui. C'est... Alain. Vraiment. Ouais. Nabin Cook, j'ai oublié la date, Nabintou. Il y a un événement à Saint-Denis où tu es partenaire aussi, un événement de cinéma organisé par comment il s'appelle encore, Olivier. Voilà, Faisceau Convergent, Olivier Rapinier. Hein. Voilà, le 7 novembre, tu es partenaire. Voilà, à la Bourse du Travail, hein. Nabin Cook, il sera. Oui, tout à fait. Voilà. Abonnez-vous comme moi. Hein. Laissez votre palais festivalier, non festivé, comment on peut dire ça? Festoyer. Laissez votre palais festoyer. et puis Nabin Cook. Et puis à savoir, je pense que Nabin Cook sera avec nous aussi le 15, j'espère. En tout cas, on l'espère. C'est pour parler pour ce bel événement. Ah, ça charbonne, hein? Ça charbonne. Ben oui. Oh là là. Et puis, je fais un petit coucou aussi à Annie Rose, Ethnic Pride, qui... elle est styliste. Elle fait plein de choses. Femme multipotentielle, hein, comme nombreuses de nous.
et qui sera présente aussi le 12 pour cet événement parce qu'elle fait de super voilà, des mises en bouche. Elle fera la mise en bouche le 12 et certainement Naby Cook le 15. Donc soyez présents, notez du 10 au 17, on est là-bas, suivez les réseaux, allez sur ma page, Natacha Bouni championne, ou la page de Salvador, mais j'ai pas le lien, mais bon, on le mettra sur la vidéo. Sur Facebook. Voilà. Exact. Je voudrais juste dire un petit truc quand même. Hein. Le monde a beaucoup changé. Je pense que chez les femmes, ça a plus avancé que chez les hommes. C'est-à-dire que les femmes sont devenues multipotentielles. Depuis qu'on a dit que le cerveau, on peut se développer, notre cerveau nous permet, on n'atteint même pas la moitié. La femme a toujours été multipotentielle. Ah bon? Oui. Bon, d'accord, ok. Oui, Naby Cook a quelque chose à dire. Oui, mais tu viens sur le plateau, Naby Cook, viens. Nabintou, viens, je sais que tu n'es pas prête pour ça. C'est pas grave. Viens quand même. Oui. Et je te passe même mon micro. Voilà, on est à la fin, voilà. Oui, alors là tu m'as titillé, j'étais tranquillement dans le public et tu as dit maintenant les femmes ont changé, le monde. Non, en fait les femmes n'ont pas changé, les femmes ont maintenant le courage de se révéler. Et puis Dieu merci, les hommes ont aussi le courage d'accepter les femmes dans leur capacité. Merci et bravo aux hommes intelligents qui savent supporter des femmes intelligentes. J'aime beaucoup le modèle Barack Obama Michel, parce que je trouve qu'en tant que président du plus grand pays du monde, il a ouvert la voie de dire écoute, c'est parce que ma femme elle est magnifique, elle est grande, elle est super, que ça me rabaisse en contraire. Au contraire, ça me relève, c'est un socle encore plus haut pour moi. Voilà. Merci. Le modèle Macron, ça marche pas trop. On va conclure très rapidement parce qu'on est à la fin de l'émission. Hein. Caméléon, est-ce que Denise Michel, tu peux nous dire ton mot de la fin? Ben écoute, j'ai passé un moment inoubliable, c'est la première fois. J'ai écouté mes camarades de plateau. Franchement, je suis ravi. Je vais rentrer chez moi avec plein d'étoiles dans les yeux. Voilà, j'ai passé un moment vraiment inoubliable. Merci à Natacha. Oui. Et puis, j'espère à bientôt. Hein. Avec plaisir. À très très vite. Boris? Oui, si je devais décrire ce que j'ai vécu ici aujourd'hui, je dirais que c'était un moment très solaire, rempli de ponts, de culture, de fusion et de diversité. Je souhaite long feu à l'émission. Voilà quoi. J'espère qu'un jour ou l'autre, nos chemins se croiseront. Ça va se croiser forcément. Judith, rapproche-toi de ton micro s'il te plaît. Ouais, je pense qu'on a déjà tout dit, donc je vais répéter la même chose. Je suis ravie d'être présente. Merci pour tout et à très bientôt. Et encore une fois, ravie de faire ces nouvelles belles rencontres. Il y en aura encore d'autres. Bien sûr. Encore une fois, j'espère un meilleur monde et les enfants surtout. Oui, il faut penser aux enfants, oui, qu'on passe. Et la maman? J'ai passé franchement un très 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 bon moment et puis pouvoir rencontrer tous ces autres invités et puis Natacha qui a toujours tout ce sourire là, elle m'a surprise le Kung Fu. Bon, c'est superbe parce que ça franchement ça me rappelle, j'ai pas fait le Kung Fu mais j'étais avec tu fais avec les moines du temple. J'ai fait pas mal de concerts avec les moines du temple là-bas. Wow. Et puis, oui justement, et c'était très bien au Cameroun et merci encore à toi, Alain, franchement. Voilà, justement, et à Natacha, bien entendu. Bon, que franchement, qu'il n'y ait que des ondes positives qui habitent franchement votre émission et puis vous conduisent et vous propulsent plus haut. On va profiter aussi pour remercier Sotor, notre réalisateur qui est d'origine cubaine, mon partenaire de toujours. On le voit pas à l'écran, on le voit jamais en fait. Mais il est derrière la machine pour gérer notre image. De temps en temps, il vient. Ouais, de temps en temps, il vient. Il est assez efficace, rapide, et puis il est très très carré, quoi. Donc, merci Sotor. Est-ce que Sotor veut venir faire un tour quand même pour qu'on te voie? Oui, moi j'aimerais bien. Hein? Santor. Et puis, en attendant qu'il arrive, tu vas pour le poser, tu as parlé du mot Kung Fu, mais Kung Fu, en fait, on peut dire, je suis Kung Fu dans la restauration. Je suis Kung Fu, c'est
voilà, le chemin vers quelque chose de merveilleux. C'est le chemin, c'est la perfection vers quelque chose de merveilleux. Donc, on a chacun son kung-fu. Voilà. Mon kung-fu, c'est manger, moi. Donc, on va retrouver Nabi Cook, là. Merci d'être venu à tous et on dit merci. Voilà, et au revoir. merci. Bravo. Thank you.